Liquidité, liquidité. Nous savons maintenant que l'un des éléments les plus importants du marché est la liquidité. Les gens pensent qu'ils la comprennent, mais en réalité ils ne la comprennent pas. Il faut aller voir au-delà de la vérité que l'on nous montre pour réellement la comprendre et réellement atteindre un niveau de rentabilité sur les marchés. En ce qui concerne les mouvements quotidiens du marché, ils sont généralement dus à des facteurs fondamentaux, à des facteurs géopolitiques, au taux d'intérêt, à l'inflation, à la santé d'une économie à une autre. Cependant, pour les mouvements intra-session, entre l'ouverture du marché de Londres et l'ouverture du marché de New York, dans cette petite fenêtre de quelques heures, le principal moteur de l'action des prix est la liquidité. Plus importante que la structure du marché, plus importante que l'offre et la demande, certainement plus importante que le support-résistance, que les lignes de tendance Fibonacci, oubliez tout cela. La liquidité sera toujours le moteur principal. Le concept de liquidité est très profond. Nous pouvons parler de l'idée d'incitation, qui est essentiellement une manipulation. C'est une forme de regroupement, de ruissellement de liquidité. Il peut s'agir d'une incitation d'un support, d'une résistance, d'une incitation d'une ligne de tendance, d'une incitation des traders à breakout, d'une incitation de traders à pattern, tels que épaule tête épaule, double top, etc. Il y a donc plusieurs types de traders qui sont induits sur le marché. Il y a des types d'incitation majeures, mineures et moyennes. Et quand vous arriverez à les combiner entre elles, c'est alors que vous commencerez réellement à comprendre le marché et c'est alors que vous commencerez à atteindre une réelle preuve de rentabilité. Voici donc la preuve complète de ce système. Au moment de l'enregistrement, j'ai donné tous mes trades publiquement et gratuitement sur Telegram. Je donne chacun de mes trades avec l'entrée exacte, le stop loss exact, le système de break-even exact, les TP exacts et tout cela gratuitement, suivi d'une analyse complète. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir les avantages des inducements et de la liquidité. Je vais vous montrer un type spécifique d'incitation que vous pouvez ajouter à votre stratégie directement à la fin de cette vidéo. Je l'explique, je le montre et je donne d'innombrables preuves en études de cas, en études de cas, en études de cas. Regardez cette vidéo et commencez à voir la réalité que le marché induit. Tout type de stratégie, y compris les smart money concepts. Et on va voir tout cela aujourd'hui. Donc voilà les gars, alors là on est sur le graphique et on va voir ensemble du coup ce qui s'est passé juste la veille, la semaine dernière en fait, la semaine dernière, tu vois là c'était, on va commencer à partir du 24 octobre, là aujourd'hui on est le 9, on est le mercredi. Donc voilà, ça s'est passé juste la veille. On va pas essayer d'inventer comme j'ai dit dans l'introduction de la vidéo, on va regarder ce qui s'est passé juste la veille. Alors, on va se concentrer déjà au fur et à mesure, d'accord? On va aller au fur et à mesure, ok? Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a l'ouverture, on voit qu'on a vendredi du coup qui ouvre, on sait que vendredi on a NFP, du coup il va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'on voit? On va d'abord aller en 15 minutes. Premièrement, en 15 minutes, je vois que le prix ici arrive dans une zone. Je vois qu'ici, tu vois, ça c'est une zone. C'est une zone où le prix peut potentiellement revenir réagir dedans. D'accord? Donc je sais qu'il y a une zone ici, un PY, dont le prix peut venir réagir dedans. D'accord? Il peut venir réagir dedans, faire une réaction. On sait que moi, dans un point de vue HTF, je suis plutôt baissier au vu de ce que fait le prix. D'accord? Parce que je voulais qu'il aille chercher cette liquidité et chercher cette liquidité-là, mais surtout cette liquidité-là, je voulais qu'il aille chercher cette liquidité-là qui est présente. Donc voilà, je sais que le prix était baissier, je pensais que le NFP allait être baissier, c'est ce qui s'est passé, ok? Mais il y avait quand même des petits achats à venir chercher, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les principes de liquidité. Donc, je sais qu'il y a cette zone-là où le prix peut potentiellement venir réagir, ok? Donc ok, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le prix déjà il ouvre, il commence à mitigate, il commence à faire une sorte de range, d'accord, il commence à ranger. Il chute vers le bas. En chutant vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Le prix dans un premier temps ici, il vient prendre l'Asian Low, ok, il vient prendre l'Asian Low. Il nous fait ici ce qu'on va voir un fake BOS, ok, parce qu'on va voir que la zone qui est là-haut va se faire trap. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, notre but à nous, c'est d'attendre que toutes les personnes se fassent induire en erreur. C'est-à-dire on va attendre à ce que, hop, les smart monnaies se fassent sortir et on va essayer de rentrer par la suite. On va essayer d'attendre que tout le monde se fasse trap. Et surtout les smart monnaies. C'est surtout les smart monnaies, on va attendre que les smart monnaies se fassent trap et ensuite on va rentrer. C'est-à-dire, lorsque le prix va chercher une grosse liquidité, on va attendre à ce qu'on revienne chercher les smart monnaies, ce qu'on appelle un run of liquidity, d'accord? C'est un run of liquidity, une course à la liquidité. On va attendre qu'ils se refassent trap, que les smart monnaies se fassent trap, et là on va rentrer. Parce que ici on induit qui en erreur, ici à ce niveau-là? À ce niveau-là, on induit qui en erreur? On induit les gens qui traitent support, résistance, les gens à pattern, les gens à breakout. On n'induit pas encore les smart monnaies. Les smart monnaies, on va les induire après. Parce que les smart monnaies, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ils vont attendre qu'on vienne prendre cette liquidité-là, et là ils vont attendre un breaker. Et nous, on va attendre à ce qu'il se fasse induire aussi, et là, on va rentrer. N'oubliez pas,
on doit rentrer lorsque toutes les stratégies se font induire. Ok, se font tout simplement inducement, comme on dit en anglais. Se fassent induire. Donc on va attendre. Du coup là, qu'est-ce que fait le prix? Le prix vient chasser l'Asian Low. Ok, nous on sait qu'ici on a un inducement sur cette zone-là. D'accord, on sait que le prix, il peut créer un inducement ici dans cette zone-là. Donc là, le prix vient chercher notre inducement ici. Parfait, il vient le chercher. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? On voit quoi? On voit que le prix ici, il nous crée quoi? Il nous crée un breaker block. D'accord? Voilà, on voit qu'il casse vers le bas, qu'il casse vers le haut. N'oubliez pas, on attend que tout le monde se fasse induire en erreur. Là, lorsqu'on est venu prendre ce bas-là, on a induit en erreur les gens qui font du retail. Tu vois, il y a une touche ici, une touche, deux touches. Tu vois, je peux même un peu le prolonger. Une touche, deux touches. Donc, on a induit en erreur qui? Les gens qui tradent support résistance, les gens qui tradent en breakout, etc. Les gens à pattern, double top et tout. Mais là, on n'a pas encore trap les smart money. On n'est pas venu encore les induire. Donc on va attendre qu'ils se fassent induire. Et du coup là, qu'est-ce qu'ils font les smart money? Ils vont attendre prise de liquidité. Ok, ça vient chercher l'inducement, ça revient dans la zone. Du coup, le prix peut être haussier parce que on regarde là-haut, le prix a des choses à aller chercher. Il y a déjà ça à venir chercher. Ça, c'est un gros trap aussi que le prix va venir chercher parce que aussi beaucoup de gens vont se placer ici. Les smart money vont venir se placer ici. Les gens qui tradent support résistance, les gens à pattern, toutes les personnes qui tradent, la plupart vont venir se placer ici. Là, en prenant cette zone-là, on va induire en erreur beaucoup de monde. Et surtout, ça va pouvoir tout simplement, ça permet tout simplement au NFP de se nourrir, ça va lui permettre de se nourrir de cette liquidité-là pour effectuer un nouveau mouvement. Ok, et c'est ce qu'on voit, ce qui s'est passé par la suite. Et en même temps, revenir prendre l'inducement de cette zone, parce qu'on voit que le prix ici est venu chercher de la liquidité. Là, il y a une zone, mais le prix n'est pas venu chercher cette zone-là. D'ailleurs, cette zone-là vient d'un smart money trap. Regardez ici, on a eu un BOS ici, vous voyez. BOS, fake BOS, on est venu prendre les trappes ici, donc là, real inducement, ici on a le vrai inducement qui est là, ici on a le vrai inducement, hop, je vais mettre là haut, ici on a le vrai inducement qu'on vient prendre, et du coup cette zone-là est une zone valide, c'est une zone qui est valide, mais du coup sur cette zone-là on a un inducement, donc on va attendre à ce qu'il se fasse prendre, et c'est après qu'il va y avoir une position. Vous devez comprendre vraiment une chose, c'est que avant de rentrer sur le marché, posez-vous la question, est-ce qu'on est venu induire assez de monde? Est-ce qu'on est venu induire les smart money? Est-ce qu'on est venu induire les supports résistants, etc. Est-ce qu'on a induit vraiment toutes les stratégies? Parce que sur le marché, c'est quoi? Il y a 95% de gagnants et 5% de perdants. Nous, notre but, c'est de faire partie des 5% gagnants. Mais les 5% gagnants, qu'est-ce qu'ils attendent? Les 5% gagnants attendent que le prix vienne sortir tout le monde, ce qu'on appelle la phase de manipulation. Ils attendent que lors de la manipulation, on vient induire tout le monde. Et c'est qui qu'on vient induire? Eh bien, on vient induire toutes les stratégies. Smart money, support résistance, etc. Comme je l'ai dit dans l'intro. Donc, notre but à nous, c'est d'essayer de rentrer lorsque tout le monde s'est fait induire, lorsque toutes les stratégies se sont fait induites. Et là, du coup, à ce niveau-là, le prix revient dedans. Donc, pour nous, ça va être un fake BOS qui va être fait là, parce qu'on sait que cette zone-là, c'est une zone de trappe. Déjà, on voit que ça fait une grosse résistance ici. Et surtout, comme je l'ai dit, voilà, on a l'inducement qui est là. Ok, donc pour nous, ça c'est du fake BOS. Pour ça, j'ai mentionné ici fake BOS. Qu'est-ce qui se passe ici? Le prix nous fait un faux breaker. Ok, moi je sais que ça c'est du trap parce que je sais qu'on doit venir induire en erreur les smart money. Donc je vais attendre. Hop, les smart money ici se font induire. Les smart money se font induire. Là, j'ai un nouveau breaker. Un vrai breaker. On voit quoi? Hop, on voit que ça prend par le bas et que ça vient prendre par le haut. Tu vois ici. Hop là. Du coup, là, j'ai un nouveau breaker. Et ce nouveau breaker là, eh bien ça va être le vrai breaker, ça va être notre véritable breaker. Et c'est pour ça que par la suite, ici tu as ton inducement, FVG, etc. Et là tu peux te placer ici. Tu peux te placer ici, elle est visée quoi? Elle est tout simplement visée le prochain trap. Et le prochain trap, il est où? Il est ici. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On voit que le prix continue, il y a toujours des scalps à venir chercher quant à la tendance, quand tu as le vrai mouvement, parce qu'ici on avait toute notre phase de manipulation ici. Là, on a notre phase d'accumulation, manipulation ici, et là, on a notre phase de distribution. Donc, on sait que le prix ici, dans la distribution, on sait qu'on peut chercher, on peut re-rentrer encore une fois, tu vois, dans la distribution. On a le mouvement, il est parti, on a le vrai mouvement, donc on peut encore essayer de rentrer. Et comment on rentre? On rentre avec les mêmes principes de liquidité. Qu'est-ce que je vois que le prix fait? Je vois que le prix, il réagit dans cette zone-là qui est du trap. Nous, on sait que c'est du trap. Là, il réagit. Donc là, il y a beaucoup de gens, déjà, ils sont en short ici, tu vois, ils sont en short. Là, qu'est-ce qui se passe? Fake BOS. Pourquoi c'est un fake BOS ici? Parce qu'on sait que cette zone-là, c'est du trap. Donc on sait que ça va être un fake BOS. Du coup, là, encore une fois, là, il y a beaucoup de smart money qui vont se placer là. Nous, on peut essayer de prendre un trade ici en longue pour venir piéger les smart money ici, piéger les retail smart money ici, et surtout venir chercher l'inducement qui est présent comme on l'avait vu ici. Et du coup là, la position qu'on aurait pu prendre, c'est tout simplement prendre cette position-là. On voit que le prix ici vient chercher cette liquidité-là. Pour nous, c'est de la liquidité. Là, qu'est-ce que fait le prix? Le prix, tout simplement, il monte ici. Du coup là, il nous fait un BOS. Pourrait sembler ici un BOS. Et là, on voit qu'il prend l'inducement ici. On a un petit inducement ici avec un FVG, tu vois, qui est de là à là. Et là, tu peux te placer ici pour aller chercher
le trap SMC qu'on a ici. Et tu vois que là, ça donne quand même un R de 1%. Donc, tu avais déjà cette première position. En plus de ça, le prix ici, il revient réagir dans quoi? Il revient réagir dans cette zone-ci. Qui, cette zone-ci, au préalable, est venu chercher de la liquidité, ce qu'on appelle un follow the money. C'est-à-dire tu suis l'argent avec les strong high et les strong low. C'est-à-dire ça, c'est un strong low, ça c'est un strong low, ça c'est un fake low, ça c'est un fake low. Pourquoi? Parce que ce low-là vient chercher de la liquidité, ce lot-là vient chercher de la liquidité. Ce lot-là ne prend aucune liquidité, du coup c'est du trap. Ce lot-là ne prend aucune liquidité, du coup c'est du trap. D'accord? C'est une autre manière de repérer aussi les smart money trap. J'en ai déjà fait une vidéo, j'explique aussi plus en détail cela dans la formation, mais ça c'est une manière aussi de reconnaître les traps, ce qu'on appelle les strong high et les strong low. Et là du coup on a les strong high. Ça c'est un strong low du coup parce qu'il vient chercher de la liquidité et du coup il revient réagir dedans, qui lui-même vient chercher de la liquidité, ce qu'on appelle faire un follow the money. On continue, donc le prix ici, voilà, il y avait une opportunité ici à prendre pour acheter. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient chercher notre trap ici. D'accord? Donc c'est pour ça voilà, que j'ai appelé ça Real Inducement. Là, on a le vrai Inducement et là aussi, on a le vrai Inducement. C'est pas celui-là l'Inducement, le vrai Inducement. Là, on vient induire tout le monde. C'est ici. C'est là où on vient induire en tout le monde. C'est bon. Là, pareil, ici, on vient induire tout le monde en erreur. On va induire les smart money ici. Et là, on induit qui? On induit les gens qui traitent les breakouts, les gens qui traitent support résistance, parce que ça, tu vois, c'est une petite support. Ça fait une petite traînée, etc. Voilà. On induit beaucoup de gens en erreur. On voit quoi? On voit lorsque le prix vient chercher notre inducement ici et vient chercher notre trap ici, notre smart money trap, on voit que le prix déjà il crée une trendline. Tu vois, il nous crée une belle trendline ici. Donc de la cause à venir chercher en bas. On se rappelle encore une fois de la loi de cause à effet. On vient chercher une cause pour créer un effet qui, cet effet-là, a pour but de venir chercher encore une fois de la cause. Loi de cause à effet. C'est un cycle. C'est un cycle tout simplement. Cause, effet. Cause, effet. Cycle. Tu vois, c'est cyclique. On vient chercher de la cause pour faire créer un effet qui va chercher de la cause, etc., 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 etc. Ok? C'est un cycle, il faut respecter ce cycle-là. Je sais que dans cette vidéo, je peux être un peu vite, c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo, etc. D'accord? Regarder pour que ça rentre dans votre crâne et pour que vous puissiez comprendre ces différentes positions-là. Ça, ce trading-là, les gars, c'est du haut niveau de trading. Ce qu'on appelle de l'intraday mastery, c'est pas du jour au lendemain que vous allez arriver à ce niveau-là. D'accord? Ça va prendre du temps, mais c'est possible. Et c'est grâce à ça que vous allez vraiment comprendre le véritable marché, comprendre la réelle liquidité sur le marché. Parce que beaucoup de personnes pensent comprendre la liquidité, mais en réalité, ils ne la comprennent pas. Parce qu'ils ne vont pas au-delà de ce que leurs yeux voient sur le marché. Ils ne vont pas au-delà. Et il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà du voile qu'on nous montre. Et ça, beaucoup de personnes ne le font pas malheureusement. Donc ici, on voit qu'il y a une trendline. On voit que le prix ici vient chercher notre zone de liquidité ici. Il revient dans cette zone-là de liquidité qu'on avait au préalable expliqué. Il vient chercher le trap ici. Il y a une trendline qui se dessine par le bas. Parfait, on a New York du coup qui ouvre, on a notre NFP qui va arriver, donc moi je ne conseille pas de trader NFP, pour ça que ce trade là je ne l'aurais pas pris, mais là c'est à but d'exemple. Et donc là une position qu'il y avait à prendre, c'est une position en agressif directement. Là on voit qu'ici ce boom là du prix, ça ressemble à quoi? Un buy to sell exactement, buy to sell, c'est-à-dire qu'on vient acheter pour sortir les gens pour vendre, tu vois? Buy to sell, ce qu'on appelle un buy to sell, on voit que là il y a une grosse accélération de marché pour venir liquider tout le monde. Donc là on aurait pu avoir ici, tu vois, une accumulation à ce niveau-là. Là, notre manipulation et là, notre distribution. AMD. Toujours de l'AMD. Vous voyez, en fait, je ne vous explique pas des choses qui sont à utiliser seules. Non, je vous explique des choses qui sont à complémenter, qui sont... Le fait, c'est d'imbriquer les concepts entre eux pour faire une bonne stratégie, une stratégie rentable. Donc là, le prix vient chercher cette liquidité-là, il vient se nourrir. On sait qu'il y a des zones à venir chercher en bas. On sait qu'on est venu trapper tout le monde. Les smart money, on les attrape. On attrape les gens qui traînent en rente, les gens qui traînent pattern. Là, ici, on a induit en erreur tout le monde. C'est pour ça que j'ai nommé celui-là le réel inducement, la vraie zone où on a induit tout le monde. Les smart money, les supports résistance, les breakouts, tout le monde. Du coup, à ce niveau-là, tu te poses la question, est-ce qu'on est venu induire en erreur tout le monde? Eh bien oui, on a induit en erreur tout le monde. Donc, c'est l'heure d'essayer de chercher une position pour rentrer. D'accord? Parce que là, les 95%, ils sont placés là, les 5%, ils sont placés là. Et notre but à nous, c'est de faire partir des 5%. Donc, pour faire partie des 5%, il faut attendre que tout le monde se fasse induire. Et là, à ce niveau-là, moi, je me dis, tout le monde s'est fait induire. Et on voit très clairement le prix. Boum, il est parti. On continue, du coup notre but, voilà, c'était de viser cette liquidité-là. On voit que le prix a chuté, il est venu chercher une autre zone de liquidité par là-bas. Mais là, du coup, beaucoup de gens à ce niveau-là vont s'attendre à ce que le prix, tout simplement, vienne rééquilibrer, d'accord? Ils vont s'attendre à ce que le prix vienne rééquilibrer, à ce qu'il tout simplement retrace, qu'il y ait un retracement sur le prix. Et c'est véridique. Moi-même, ici, je vais attendre un retracement, tu vois, un retracement des 50, soit, où je vais attendre que le prix retrace. Mais attention, pas tout de suite. Pour que le prix retrace, il va remanipuler. Et pour remanipuler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir induire en erreur, encore une fois, tout le monde. Et donc on va voir, qui est-ce qui va induire en erreur? Les smart money, les traders support résistance, trendline, etc. induire en erreur tout le monde. Donc on va attendre à ce que tout
toutes les stratégies se fassent induire. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans un premier temps, on voit que le prix boom, voilà, là déjà on a un fake retracement, donc déjà beaucoup de personnes ici ont dû se placer en achat à ce niveau-là, déjà là on est venu trap des gens. On est venu trap déjà beaucoup de gens qui trade, qui essayent de trader le retracement, etc. On a induit déjà beaucoup de gens en erreur ici. Parfait. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? On voit que le prix ici, il nous crée un petit breaker, tu vois, il nous crée surtout des BOS, tu vois, il nous fait des BOS. Il nous fait BOS là, BOS là, BOS là. Donc là, beaucoup de gens vont se dire, ok, c'est bon, le prix commence à créer des highs, d'accord, des highs de plus en plus haut. Là, je pense que le prix va partir maintenant. Je pense que le prix va partir maintenant. Donc là, beaucoup de smart money se positionnent là, se positionnent là. Il y a aussi les gens qui tradent support résistance, d'accord? Ils vont pouvoir se placer là. Les gens qui tradent la trendline, on a une trendline ici, ils vont se placer là, ils vont se placer là, ils vont essayer de se placer là pour jouer le retracement. Du coup, là, il y a beaucoup de stratégies ici qui vont se faire induire. Là, on a pratiquement toutes les stratégies ici qui vont se faire induire. Et nous, on va attendre. Nous, on est plus malin que ça. On va faire partie des 5%. On sait que le prix doit manipuler pour créer un mouvement. Le prix ne va pas faire ça directement ça. Non, il faut qu'ici, il faut qu'à ce niveau-là, on crée une manipulation qui vienne chercher de la liquidité pour donner assez de puissance au prix à effectuer un mouvement. Du coup là, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend tout simplement qu'on vienne chercher cette liquidité-là pour que tout le monde se fasse trap, les smart money, tout le monde. Du coup là, c'est pour ça que j'ai nommé ça fake boss, parce que ce ne sont pas des vrais BOS, ce sont des BOS trap pour induire les gens en erreur. Et du coup là, boum, on vient chercher ce trap-là. On sait que cette zone-là, bah, ça va aussi être du trap. On sait que cette zone-là, ça va aussi être du trap, ok? Que beaucoup de gens vont venir se placer là. Du coup, on peut chercher à viser cette zone-là. Du coup là, j'ai un breaker ici qui se dessine. Donc, voilà, pour ça j'ai nommé ça le real inducement, parce que ici pour moi à ce niveau-là, on est venu induire en erreur tout le monde. Du coup là, j'attends. Bon là, j'ai pas d'entrée, etc. L'inducement, il est ici. De ce breaker-là, l'inducement, bah, il est là. Du coup, j'attends. Je passe au jour prochain. Qu'est-ce que je vois au jour prochain? Très intéressant. Nous, on sait qu'on a notre inducement là. On sait que le prix peut potentiellement revenir réagir dans cette zone-là parce que c'est une zone qui est valide, parce que c'est le réel inducement, parce qu'il est venu trap tout le monde ici. Donc on sait que cette zone-là va être une zone valide où on va pouvoir potentiellement venir réagir pour effectuer notre fameux retracement de cette grosse baisse qu'il y a eu ici. Donc on regarde. On voit que le prix boom, on a la de session. Qu'est-ce qui se passe ici? Londres ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Du trap partout. Donc nous, on sait qu'on a cette zone-là. On sait qu'on doit venir chercher cet inducement-là pour créer un mouvement. Ok, on le sait. Mais avant ça, on a encore du trap qui se fait. On a encore beaucoup de manipulations qui sont en train de se faire. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le prix, dans un premier temps, ici, on voit qu'il casse par le bas. Il nous fait ici, du coup, un BOS. Mais ça va être un fake BOS. On va venir trap les gens ici. On va venir les trap. Qu'est-ce qui se passe? Boum, le prix il monte. Il vient trap les smart money à ce niveau-là. Déjà. Hop. C'était, voilà, SMT. On vient trap ici les smart money. Qu'est-ce qu'on crée par la suite ici encore une fois? On crée un BOS, donc beaucoup de gens vont venir se placer à ce niveau-là. On vient encore les trap. Du coup là on attrape tout le monde, les smart money. Ici on les attrape ici, on les attrape ici. Du coup là en vrai s'il y avait une entrée à prendre, on aurait pu prendre une entrée ici. Tu vois une entrée ici, même si là moi j'ai pas cherché une entrée ici. Pourquoi? Parce que cette zone-là, on se rappelle que cette zone-là, pardon, c'est aussi du trap. Cette zone-là est aussi du trap. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cherché à me positionner là, parce que là ça serait me positionner sur du trap, même si je savais que le prix devait chuter. D'accord? Donc là, qu'est-ce que fait le prix? Le prix, il vient, boum, 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 il chute, il chute, il chute. Il vient prendre les gens qui sont placés ici, les smart money trap. On vient les prendre parce que là, je suis désolé, c'est un smart money trap. BOS, voilà. Prise de liquidité, BOS ici. Du coup, là, ça nous fait quoi? Ça nous fait un breaker. Je suis désolé, les smart money se positionnent ici. Et ils se font trap. Ils se font trap. Ils se font trap. N'oubliez pas, on doit attendre que toutes les stratégies se fassent trap. Là, on a tout le monde qui s'est fait trap ici parce qu'on est venu prendre l'Asian Low. D'accord? Donc tous les gens qui traînent en support, résistance, trendline se sont fait trap à ce niveau-là. Et là, on doit induire en erreur aussi qui? Les smart money. Et là, on voit qu'ici, à ce niveau-là, on vient les induire en erreur. On les induit en erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vient prendre ici notre inducement. On vient dans notre fameuse zone qui elle-même est un réel inducement parce qu'il est venu trap tout le monde ici. C'est pour ça que là, voilà, j'ai nommé ça le true BOS. C'est un vrai BOS ici, comparé à ceux-là qu'on avait là. Qu'est-ce que fait le prix ici? Là, il nous crée du coup un breaker. Moi, je me place pas en agressif comme ça, mais il y avait une position à prendre directement ici, mais je préfère prendre une position moins agressive et attendre une nouvelle confirmation. Je vois qu'ici j'ai un breaker, là je vois qu'ici j'ai mon inducement à ce niveau-là. On vient prendre mon inducement, boum, le prix part. D'accord, donc là pareil, ici on pourrait nommer ça comme real inducement aussi. Hop, parce que le prix vient chercher du coup cette liquidité-là. Je vois qu'ici il te fait aussi un fake BOS à ce niveau-là. Hop. Tu vois à ce niveau-là, là il te fait un fake BOS. Tu vois, ça casse par le haut, du coup ça fait pareil. Ça fait un fake BOS, on vient trap. Hop, les gens viennent les trap ici. SMT, on vient les trap. Boum. On revient ici, on revient dans cette zone-là. Boum, ça part. C'est toujours la même chose, c'est un cycle. Cycle de liquidité, c'est toujours la même histoire et ça se produit tous les jours. Tous les jours, ça se produit. C'est
pour ça qu'il faut être très attentif, il faut faire très attention. Si tu ne repères pas les traps, si tu ne repères pas les liquidités, cela veut tout simplement dire que c'est toi la liquidité et que c'est toi le trap qui est présent actuellement sur le marché. Donc voilà, le prix il part. Donc on sait que nous, ces zones-là, là-bas, c'est encore du trap, on le sait. Là, moi, dans mon but à moi, c'était qu'on vienne chercher, tu vois, cette zone-là pour peut-être faire une baisse par la suite. D'accord, peut-être faire une baisse. Donc je voulais attendre, ok. Donc qu'est-ce qu'on voit ensuite ici? On continue, mais c'est pas fini, hein. La journée n'est pas terminée, hein. Elle vient de commencer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a New York Close, pour montrer que c'est tous les jours, tous les jours. On a New York qui ouvre. Hop. On a New York qui ouvre. New York, qu'est-ce qu'il fait New York? Boum, boum, boum. Il nous fait ici une sorte d'accumulation. On voit que ça vient prendre le high de l'accumulation. Nous, on n'oublie pas qu'on a notre zone de liquidité ici qu'on doit prendre, d'accord? Donc voilà, donc on sait que ça fait du trap dans tous les cas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un range ici. On vient prendre le haut de ce range-là et on vient prendre le bas de ce range-là. C'est-à-dire qu'ici, déjà, on a liquidé tous les retail, tous ceux qui traitent support, résistance, on les a liquidés. On a liquidé beaucoup de gens ici. Mais on doit aussi venir liquider les smart money. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit que ça casse là-haut, ça casse en bas. Ça nous fait ici un fake BOS. Donc pourquoi c'est un fake BOS? Parce que déjà, on a notre liquidité qu'on a vue ici. Et parce qu'on sait qu'on doit venir trap les smart money. On a une nouvelle session qui ouvre, le prix va réaccumuler. Là, on rentre dans une accumulation. La manipulation va venir induire en erreur toutes les stratégies, y compris les smart money. Donc ici, nous, on sait que c'est un fake BOS. Donc on va attendre à ce qu'ils viennent se faire trap à ce niveau-là. Donc ça, c'était logique que c'était du trap pour nous. SMT. On voit qu'ils se font trap. On voit que ça vient prendre notre liquidité qui était présente ici, parfait. Et du coup, là, j'ai nommé ça comme le real inducement. Bon, malheureusement, le prix n'est pas venu retest, d'accord? Parce que l'objectif ici, c'était de venir chercher quoi? De venir chercher ce trap ici. Parce que lui aussi, c'est du trap. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? En prenant le high ici, il nous fait aussi un BOS. Mais c'est un fake BOS, c'est un fake BOS. Les smart money, il faut comprendre une chose. On va venir les traps en fait des deux côtés, ce qu'on appelle un cycle. On va venir les traps des deux côtés. C'est-à-dire, on va venir les traps ici, tu vois là, fake BOS ici, FBOS. Et on va venir les traps aussi ici. Tu vois, parce que là, ça nous fait aussi un BOS et c'est un fake BOS. On vient les traps des deux côtés. Là, ce que je vous révèle vraiment, c'est des secrets. Hein. Je ne devrais même pas vous les révéler. Mais bon, je suis sympathique. On vient les traps des deux côtés. Des deux côtés. Les smart money, on vient les traps des deux côtés. En haut et en bas. Ok? Donc voilà, donc ici, on vient les traps du coup des deux côtés. Donc on sait que cette zone-là, ça va être du trap. On sait que cette zone-là, ça va être du trap. Donc on voit que le prix, il prend. En plus, dans tous les cas, cette zone-là, c'est quoi? Bah, ça va être notre inducement de cette zone-là, qui elle-même est une zone valide, parce qu'elle est venue prendre de la liquidité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et cette zone-là ne s'est pas fait mitiger, d'accord? Cette zone-là, l'inducement de cette zone ici, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau de trap smart money. Donc on va attendre à ce qu'il se fasse prendre. On voit que le prix vient prendre ici. Donc là, moi, j'ai nommé ça comme le real inducement, parce que là, on est venu trap les smart money, on est venu trap les supports résistance ici, on est venu trap tout le monde ici. On est venu trap les gens qui traînent trendline, regarde, trendline ici, on est venu les trap, on attrape ici tout le monde, et on revient dans une zone qui est valide. Donc moi je me dis ici, est-ce qu'on est venu trap tout le monde? Oui, donc là j'ai pour moi mon real inducement. Donc là qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'ici j'ai un breaker, un vrai breaker, je vois qu'ici j'ai mon petit inducement qui est présent là, boum, on vient prendre mon inducement, tu vois l'entrée était même plus là, hop, on vient prendre mon inducement, et là j'ai une position à prendre. J'ai une position à prendre. Est-ce que je peux viser comme zone? Je peux aller viser par exemple cette zone-là qui sera office de Previous Daily High, tu vois, par exemple. On continue le lendemain. Qu'est-ce qu'on a le lendemain? C'est là où c'était très intéressant. Ça, tu vois, c'était juste hier. Voilà, la veille. On arrive le jour de la veille. C'était juste la veille. Vraiment, cette vidéo, c'est pour vous montrer que si vous ne repérez pas les traps sur le marché, ça va être très compliqué de trader. Si vous voulez vraiment arriver à un haut niveau, au plus haut niveau d'analyse technique, d'accord, je ne parle pas d'analyse graphique, hein. Je ne parle pas de, voilà, je sais pas, les footprints, les carnets d'or, etc., les indicateurs, non. Je parle d'analyse graphique, uniquement d'analyse graphique. Le plus haut niveau pour moi d'analyse graphique, c'est ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Pour moi, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre aujourd'hui. Il n'y a pas plus haut niveau, parce que là, c'est du M1, c'est de la compréhension du day trading à fond, tu comprends tous les mouvements. Et c'est ça notre but à nous, c'est d'essayer de comprendre tous les mouvements. Lorsque tu comprends tous les mouvements, tout a du sens pour toi. Tu sais pourquoi le prix a fait ça, tu sais pourquoi le prix a fait ça. Tout a du sens. Et tout repose uniquement sur quoi? Sur cette liquidité. Tout repose sur cette liquidité. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on a le prix du coup qui ouvre. Là, on voit que le prix, on a Londres qui ouvre ici, il vient prendre le Previous Daily High ici. Il vient prendre le Previous Daily High, liquidité externe intéressante. Attention. Là, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On rentre encore une fois dans un range. Ici, tu vois, on rentre dans un range. On a un range qui est ici. On vient prendre le haut de ce range-là et le bas de ce range-là. Du coup, on sait qu'ici, on a les retail, support, résistance, ils sont fait piéger. Ok, on doit induire qui en erreur aussi? Les smart money. On doit venir induire en erreur aussi les smart money. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on voit que ça fait un BOS.
pour moi, fake BOS, direct fake BOS, direct. Je sais qu'on doit venir les induire en erreur. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On voit que le prix vient chercher Smart Money. Mais attention, moi, je suis intelligent. J'essaye de pricer ça. C'est-à-dire, j'essaye d'anticiper ce trap-là. Et du coup, je me positionne où? Je me positionne ici. C'est-à-dire que là, j'attends la même chose à ce niveau-là. Je vois que le prix vient chercher cette liquidité-là. Qu'est-ce que je fais? J'attends que les Smart Money se fassent sortir aussi. Je vois qu'ici, quoi, j'ai un BOS. Tu vois, j'ai un BOS qui se fait là. Hop, à ce niveau-là. Donc là, pour moi, ici, FBOSS. FBOSS ici, je vois qu'on vient prendre la liquidité ici. Parfait. Là, je me dis qu'ici, j'ai mon Real Inducement. Je me dis qu'ici, on est venu trap tout le monde, c'est bon. Hop, Real Inducement à ce niveau-là. Et là, moi, je me place où? Je me place juste au retest ici. Et boum, je vais chercher cette zone-là. Parce que cette zone-là, je sais que c'est du trap. Hop, on vient chercher de la cause. On crée un effet pour venir chercher cette cause-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cycle. Cause, effet, cause, effet, cause, etc., etc., etc. Ok? Et là, du coup, on pourrait ça ressembler à quoi? A, M, et là après on aura le D, AMD, toujours la même chose. Donc là, hop, 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 j'efface ça, tac. Et donc là, il y avait une position directement à prendre ici en agressif, d'accord, pour viser tout simplement cette zone-là, parce que ça aussi, voilà, c'était du fake BOS, ok. Donc là, on est venu trap les gens ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Smart Money on trap d'où? Des deux côtés, en haut et en bas, donc je sais automatiquement, cette zone-là, ça va devenir du trap. D'accord, je sais que cette zone-là ici, ça va devenir du trap, c'est déjà mitigate, c'est bon, ça va devenir du trap cette zone-là. Du coup, on regarde par le haut. On est venu trap les Smart Money, on est venu trap tout le monde, donc je regarde par le haut. Je sais que le prix, tu vois, il doit chuter par rapport à tout ce qu'il y a. Il y a une énorme trendline ici à prendre. Le prix, c'est bon, il a retracé notre zone ici, il est venu retracer, d'accord, il a retracé les 50, donc on peut recommencer, tu vois, à shorter, parce que le prix, il y a quand même beaucoup de choses à venir chercher par le bas, grosse trendline, il y a des liquidités à venir prendre en bas, donc c'est parfait. Et surtout, on a un AMD ici qui se forme, qui nous dit que le prix veut chuter, ok? Donc ici, parfait, on est venu trap les Smart Money. D'ailleurs, on les attrape comment? En faisant un énorme buy to sell. Tu vois que là, ça, c'est une grosse accélération du marché. Un énorme buy to sell, donc ça, c'est sympathique. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que le prix, il me fait quoi? Il me fait une sorte de breaker. Je vois déjà le prix, tu vois, il vient prendre de la liquidité là. La liquidité là. Là, tu vois ici, hop. Ça serait mon Real Inducement ici. Tu vois que là, on prend la liquidité avec cette mèche-là. Hop, Inducement, on vient chercher. Boum, ça part. C'est toujours la même chose, c'est beau quand même, le graphique, quand tu le comprends, c'est vraiment beau, parce qu'il est logique, il fait des choses logiques, les gens qui disent que le graphique n'est pas logique, c'est des gens, tout simplement, qui n'admettent pas, qui n'arrivent pas à comprendre les mouvements. C'est des gens qui ne comprennent pas le mouvement. D'accord, les gens qui disent c'est du hasard, etc., sont des gens, tout simplement, qui ont abandonné leur compréhension et qui donnent pour excuse c'est du hasard ou c'est pas logique, pour tout simplement justifier de leur échec. D'accord? Tout simplement. Mais non, le graphique est logique. Il faut juste le comprendre. Comprendre la liquidité surtout. Donc ici, on voit que le prix vient chercher la liquidité ici, il vient chercher l'inducement qui est là. On est venu trap les Smart Money, on sait que cette zone-là, ça va être du trap aussi. Donc on peut essayer de prendre un short. Là, ici, c'est Real Inducement. Je me questionne ici. Lorsqu'on est venu prendre tout ça, je suis là, je me questionne. Est-ce qu'on est venu induire en erreur tout le monde? Ouais, on a induit les supports, résistance, trendline, etc. On a induit les Smart Money. Ouais, on a induit tout le monde en erreur. Donc je pense qu'à ces niveaux-là, je pourrais faire partie des 5%. Je pense que les 95% se sont tous fait sortir à ce niveau-là. Ok, donc là, je pourrais essayer de me placer là. Je vois qu'ici, j'ai un inducement. Je vois qu'ici, tu vois, j'ai un beau FVG qui est là. Boum, j'essaie de me positionner là. Tu vois, on est pendant la kill zone, hein, regarde. 9h, 10h, 11h. On est pendant la kill zone, donc c'est parfait. On est dans les fenêtres, hein, on est dans les bonnes fenêtres. Du coup, je peux me positionner ici. Parfait. Première position. Hop là. On vient trap kill et Smart Money. Et tu vois, tu peux viser quoi? Le TP final, ça aurait été cette zone-là ou même plus bas, tu vois. Cette zone-là, voilà. Mais bon. Donc s'il y avait déjà première position, on sait que là, on rentre dans la distribution. On sait que là, on avait notre A ici, notre M ici et notre D. On sait que dans la distribution, on peut prendre d'autres positions. Parce qu'on sait que là, c'est bon, c'est le vrai mouvement. Là, les trappes, on est venu induire en erreur tout le monde. On s'est nourri ici, le prix s'est nourri à ce niveau-là. Là, c'est bon, le prix va faire le mouvement souhaité. Donc là, on est dans le vrai mouvement. Donc on peut chercher des positions. Donc il y avait déjà comme première position quoi? Celle-ci. Et il y avait une deuxième position qui était là. Là, à ce niveau-là, on voit que le prix il est dans le trap. On voit qu'il est dans le trap. Et là, surtout, qu'est-ce qu'il crée? On voit que le prix crée un equal low. On voit qu'il crée un bel equal low ici. Tu vois, une touche, deux touches. Ok. Parfait. Donc je regarde, je vois que le prix, tu vois, il monte. Donc c'est parfait parce que là, il nous crée un fake BOS. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir se placer là. Hop. Donc ça, moi, je sais que c'est du trap. Bon, après, les Smart Money ici qui ne repèrent pas que ça, c'est du trap, que ça, c'est un fake breaker. Tu vois, là, ça casse en bas, ça casse en haut. Les Smart Money qui ne savent pas que ça, c'est du trap, là, je peux plus vous aider parce que là, je suis désolé, mais là, c'est sur un equal low. Et en Smart Money, on apprend, dans nos premières leçons, on apprend la liquidité equal low trendline. Donc là, si tu te places ici et que tu as un Smart Money, je peux plus t'aider moi, parce que là tu te passes
Tu te passes clairement sur une support résistance, sur un equal low. Là, je peux plus t'aider, sur un double top. Là, je peux plus t'aider. Enfin bon, du coup, là, ça prend par le haut. Donc là, pour moi, dans ma tête, tout simplement, c'est le prix qui vient se nourrir, d'accord? Hop. Je vois qu'ici, tu vois, ça prend hop, de la liquidité. Donc là, pareil, ça pourrait s'apparenter tout simplement à un fake BOS à ce niveau-là. Hop là. Tac. Voilà, un fake BOS à ce niveau-là, ça pourrait s'apparenter à un fake BOS à ce niveau-là. Ça prend là-haut. Je sais que les smart monnaies se font piéger des deux côtés, en haut et en bas, comme je l'ai répété, c'est le cycle. Ça, c'est le secret, hein, le dit à personne. On vient les trap ici, à ce niveau-là. Dans tous les cas, je sais que cette zone-là ce n'est pas une zone valide parce que ce n'est pas un strong high. D'accord? Strong high, c'est quoi? C'est le fait est qu'on vienne prendre de la liquidité. Tu vois, ça c'est un strong high, ça c'est un strong high. Comme on a ici. D'accord? On voit que cette zone-là, pardon, cette zone-là c'est un strong high parce qu'il vient prendre de la liquidité. Cette zone-là, est-ce que c'est un strong high? Vient-il prendre de la liquidité? Non. Donc ce n'est pas un vrai high. Lui, par contre, ça va être ça en va être un parce qu'il vient chercher de la liquidité. N'oubliez pas, follow the money. Lorsque tu es dans la distribution, tu suis l'argent, tu fais un follow the money. Hop. N'oubliez pas. Là, le prix vient chercher de la cause pour aller faire un effet qui lui-même va venir chercher la cause. Enfin, tout est ensemble, tout s'imbrique. Ça qui est beau, c'est que tout s'imbrique. C'est une œuvre d'art, c'est une belle recette, tout s'imbrique. C'est ça qui est magnifique. Du coup, là, on vient les chercher. Moi, je sais que cette zone-là, c'est du trap. Je sais que ça, c'est du trap. Je vois qu'ici, j'ai un petit retest. Boum, je me place là. Tu vois, je me place sur le retest. Donc là, je sais pas, on pourrait peut-être tenter l'OTE, tu vois. Voilà, ça, tu vois, ça revient sur les 50% sur l'OTE. Tu aurais pu tenter l'OTE, tu vois, ici. Ou sinon, ton BPR. Tu vois que là, t'as un ancien EVG et là, t'as un EVG. Donc, tu vois, ça nous fait un BPR ici. Un beau BPR. Donc, tu peux te placer là. Et là, tu sais que ça, c'est du trap. Tu sais que ça, c'est du trap. Donc, tu sais que là, il y a de la cause à venir chercher juste en bas. Donc là, la vente est facile à anticiper, c'est facile à anticiper la vente, tu vois. Donc tu avais une position ici, une position là, et voilà. Et puis après le prix, voilà, c'est aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui par exemple, moi, je vise cette zone-là comme du trap. Tu vois, je vise ça comme du trap. Je vise que ça, tu vois, par exemple ici, c'est en direct, hein, que ça, c'est du fake BOS, tu vois. Hop, ça, c'est du faux BOS. C'est du fake BOS et moi, pour moi, cette zone-là, c'est du trap et je vais attendre qu'il se fasse trap. Bon, après, aujourd'hui, c'est FOMC, donc un peu compliqué à trader. Je ne pense pas trader, c'est pour ça que je tourne la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, j'essaye de comprendre les mouvements, tu vois. Et donc hier, tu vois, tous ces mouvements-là, je les avais. Je les ai eus. Tous ces mouvements-là, je les ai eus. Je ne vous invente rien, les gars. Vous voyez, je ne vous invente rien, tout est devant moi. Le graphique parle pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, réellement, vous devez vraiment vous concentrer sur ça, réellement comprendre, à repérer où sont les trappes, à repérer où sont les liquidités et à comprendre aujourd'hui que l'algorithme vient induire en erreur tout le monde, y compris les smart monnaies. Donc arrêtez de vous voiler la face. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fanatiques du smart money, mais arrêtez de vous voiler la face. Les choses sont devant vous. Donc s'il vous plaît, faites en sorte d'arrêter de vous faire trap et concentrez-vous sur ça. Rejoignez la red pill. C'est tout pour moi dans cette vidéo-là. Le but, c'était vraiment de vous montrer qu'il y a des trappes partout et d'essayer de savoir de les repérer. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. C'était le but. Surtout, c'était Red Pill FX. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, tout simplement pour suivre l'actualité de tous mes trades avec une analyse complète et surtout une analyse complète que je fais gratuitement dessus. Le lien sera en description. Merci à vous d'avoir participé à la vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la qualité de cette vidéo vous aura plu. J'essaye de faire maintenant quelque chose de plus professionnel. Plus on va évoluer dans le temps, plus les vidéos vont évoluer bien évidemment en qualité. Je vous souhaite une excellente fin de journée à vous, fin de soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et une bonne semaine de trading à vous. Tous les gars.